Ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, par un arrêt de janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné sévèrement la France pour les conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires et le non-respect du droit à un recours effectif. D'autres requêtes sont pendantes. La Cour de cassation a depuis jugé que les conditions indignes d'accueil pouvaient faire obstacle à la poursuite de la détention. Et le 2 octobre 2020, c'est le Conseil constitutionnel qui a exigé du Parlement, d'ici le 1er mars 2021, une loi permettant la libération des personnes placées en détention provisoire dans des conditions indignes. C'est un moment du droit important pour nous, toutes et tous qui, au nom du principe de dignité, dénonçons depuis des années la surpopulation carcérale. Et je crois que dans un autre temps, vous en étiez, Monsieur le ministre. Le respect du principe de dignité nous est ainsi sévèrement rappelé. Il nous faut agir sur tous les fronts, par décence et humanité. La surpopulation carcérale n'est pas une fatalité. Les dispositions mises en place dans le cadre de la crise sanitaire ont montré leur efficacité et combien le travail du personnel de surveillance et d'insertion s'en trouvait d'ailleurs amélioré. Alors, deux questions, Monsieur le ministre. Envisagez-vous de maintenir, voire d'amplifier le dispositif mis en place sous le contrôle du juge dans le cadre de l'état d'urgence, permettant d'agir sur la surpopulation carcérale? Et ma deuxième question, par ailleurs, pouvez-vous nous dire combien de nouvelles places sont attendues à l'horizon de mars 2021 dans le cadre du plan immobilier des prisons? Je vous remercie. Merci. Madame la députée, la parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier, vous l'avez dit, j'ai dénoncé en d'autres temps les conditions carcérales et je continue à les dénoncer sans angélisme car la prison est nécessaire, elle est indispensable, mais il faut aussi prioriser tout ce qui est susceptible d'aller vers la réinsertion. La prison est aussi criminogène. J'ai naturellement pris connaissance des arrêts rendus par la Cour de cassation, de la décision rendue tout à fait récemment par le Conseil constitutionnel et bien sûr, j'ai demandé à mes services de travailler activement avant le 1er mars 2020, qui est le délai fixé par la haute juridiction. Ce travail, Madame Untermaier, je le dis, Mesdames et Messieurs les députés, se fera bien évidemment avec vous. Il est intolérable que la France puisse être encore condamnée, comme le 30 janvier dernier, vous venez de le rappeler, pour l'indignité de ces prisons. Au fond, l'état d'une démocratie se mesure aussi à l'état de ces prisons. La crise sanitaire a permis une baisse inédite du nombre de détenus et il faut impérativement éviter une remontée des effectifs. J'ai demandé ce matin même aux procureurs généraux de prioriser tout ce qui est susceptible d'être autre chose que la prison, c'est-à-dire les mesures alternatives, bien sûr, chaque fois que c'est possible, et je ne suis pas le ministre du laxisme. J'ai demandé ce matin aux procureurs généraux d'aller dans ce sens. S'agissant du programme immobilier, puisque c'est votre question, la création de 15 000 nouvelles places, oui, les programmes sont engagés. Il ne s'agit pas d'incarcérer plus, il s'agit d'abord d'incarcérer mieux et bien sûr dignement, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, monsieur.